Alors, qu'est-ce que c'est que Sony Multi-Strategic Bond? En fait, c'est tout sauf un fonds diversifié. Euh, c'est pas un fonds d'allocation. Euh, Ça n'est pas un fonds qui cherche à optimiser un rendement sous contrainte de diversification. C'est au contraire, c'est tout le contraire. En fait, c'est un fonds thématique assez concentré, mais concentration ne rime pas avec absence de contrôle de risque. On peut faire les deux quand on est sérieux. Euh, dans le titre de ce slide, il y a un mot important qui est patrimonial, qui renvoie effectivement à cette notion de gestion des risques. Et puis, il y a global et macro. Qu'est-ce que ça veut dire global? Ça veut dire que c'est un fonds qui est quand même assez ouvert vers l'extérieur, qui est global dans ses inputs, c'est-à-dire que ses inputs ne sont pas simplement discrétionnaires, ils peuvent être également quantitatifs ou même parfois systématiques. Et puis, c'est un fonds qui est investi sur une palette de thèmes, on l'a dit, et de thèmes qui se déclinent ensuite en sous-jacent, qui est extrêmement large, ce que ne permet pas, en fait, les fonds, on va dire, long only, qui agissent que sur une seule classe d'actifs, par exemple, que ce soit un fonds action ou un fonds de taux. Le fonds Sony Multistratégique, il peut s'exprimer sur une multitude de sous-jacents. Et puis, c'est un fonds macro, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est moins la micro, c'est moins les petites entreprises, c'est moins la dette corporate, mais c'est plus les grandes thématiques qui structurent l'environnement. Les caractéristiques de ce fonds, pour donner quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est l'ambition de réaliser une performance de 7% annualisée tous les ans sur 3 ans, avec une sensibilité taux, puisqu'on a quand même des taux à l'intérieur, qui peut être très négative, comme ça a été le cas en début d'année quand on croit à la remontée des taux d'intérêt, un objectif de volatilité, donc qui n'est pas un budget de volatilité, mais une contrainte un peu maximale de 10%. Et puis enfin, ce qui fait l'originalité du fonds, on va s'arrêter quelques secondes dessus, c'est ce suivi en perte maximale probabilisée. Vous avez, alors donc ça c'est vraiment la caractéristique de Sony Multi-Strategic Bonds. Il n'y a pas de fonds en France qui utilise cette méthode de perte maximale probabilisée, qui n'est pas la VaR, mais qui est au-delà de la VaR. La value at risk est utilisée par la plupart de nos concurrents. On a vu ses limites et on l'a vu au travers de grands fonds de la place qui malheureusement ont subi des déboires parce que la value at risk, ça n'est pas la perte maximale, comme on vous dit. En réalité, c'est la perte minimale. La value at risk, c'est la perte maximale dans un intervalle de confiance de 95% ou de 99%, mais ça ne dit rien de qu'est-ce qui se passe dans le 1% des cas ou dans le 5% des cas. 5% des cas sur 200 jours, ça fait quand même une dizaine de jours pendant lesquels il peuvent se passer de grands risques de marché que la value at risk ne capte pas. Et nous, ce qu'on capte et ce qu'on décrit en toute transparence, c'est qu'est-ce qui se passe dans la queue de distribution de notre fonds. Et ça s'appelle la CVAR, la Conditional Value at Risk, ou l'expected shortfall, ou la perte maximale probabilisée. C'est-à-dire qu'on gère avec cette notion de maximum drawdown. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce maximum drawdown, on est totalement transparent vis-à-vis de nos clients au travers de notre reporting. Et on dit par exemple qu'en ce moment, le maximum drawdown à 5 jours, il est de l'ordre de 10%, par exemple. Ça, vous l'avez présent dans le reporting du fonds et dans la fiche bimensuelle. Donc, vous êtes en face d'un fonds qui n'est pas un fonds diversifié, qui est un fonds original dans son approche et qui est tout à fait novateur dans son suivi du risque qui est emprunté à l'environnement bancaire dont je viens. Donc, dit différemment, c'est un fonds patrimonial, global macro, qui va s'exprimer non pas sur des classes d'actifs, mais plutôt sur des thèmes. Euh, Comment on fait ça? On a une brique de portage élémentaire. Cette brique de portage élémentaire, elle est réalisée sur du crédit. C'est pour ça que ce fonds trouve une racine qui est tout à fait logique, ou des racines tout à fait logiques chez Sony. Donc du crédit très court terme, 2 ans de maturité en moyenne, 2% de taux actuariel, qui est là pour favoriser la constitution d'un matelas
Et ce matelas, ensuite, il est investi sur les thèmes d'exposition auxquels on croit. Alors, quel thème? Ça peut être l'or, par exemple, qui a été un thème très structurant de l'année dernière, ou ça peut être l'onde de devise plutôt de bonne qualité, ou bien de certaines matières premières, ou encore de certains thèmes dans les marchés actions. Et ce qu'on essaye de faire au travers de la CEVAR, eh bien, c'est de couvrir nos risques de manière dynamique. Donc, pour les couvrir, il faut d'abord les identifier. Donc, risque de défaut, risque de volatilité, risque de crise, risque de liquidité, tout ça, c'est extrêmement bien identifié et on a les moyens et les instruments de les neutraliser. Donc, Sony Multistrategic Bond, c'est un fonds sans contrainte qui cherche à s'exposer aux meilleurs thèmes du moment.